on peut se poser la question. Voilà, merci beaucoup. A tout de suite. Si vous... Michael, soufflez. Hein. C'est la première fois que je présente une émission sans savoir qui est à côté de moi. Donc, Bah moi je misais sur un frère de Marguerite, mais tout mon plan vient de tomber à l'eau. Non, non, alors là que 3, c'est déjà pas mal. Allez, dans un instant, le premier duo surprise de la soirée. Voilà, donc apparemment Nikos a absolument pas deviné que c'était Jean-Pascal. Là, pour le moment, il essaie de trouver, mais faut qu'il remonte à loin, faut qu'il remonte à 2001. Hein. À moins qu'il se croise aussi de temps en temps dans les bureaux de TF1. Voilà, mais on revient. Oui, on revient juste un petit oubli. Un petit oubli à une question que j'ai oublié de vous donner la réponse, je crois, de la dernière fois. C'était la question que je vous ai posée, c'est le... Qui est surnommé la bombe latino? Vous vous rappelez? À ce moment-là, si c'était Pamela Anderson, Shakira ou Björk. C'était évidemment la bomba latino. Je vais peut-être donner la réponse, donc je vous la redonne quand même, parce que j'avais un doute. C'était évidemment Shakira. Ah, c'était ça que je vous ai pas donné. Les paroles de la chanson de Dalida, l'hymne de la Starac 4 de Lucie, Karima, Grégory Le Marchal. Laissez-moi danser, laissez-moi danser, chanter en liberté. On se demandait si c'était tout l'été, c'était s'il vous plaît, ou est-ce que c'était dans ce monde enchanté? Eh ben c'était évidemment laissez-moi chanter en liberté tout l'été. Merci. Et je vous en prépare d'autres, évidemment, j'en ai d'autres là en réserve. Des questions Starac. Voilà, donc pendant que je cherche, non, on continue, voilà. J'avais, ah oui, j'étais sur une de ces petites cartes questions. Alors, bon, celle-ci est un peu plus facile, hein. Citer 3 anciens élèves de la Starac, ça, évidemment, c'est pas... Qui a gagné la première saison, ça, on le sait. Ah, question culture musicale. Grande question de culture musicale. Alors, je vais cacher la bonne réponse et je vais vous montrer la question. Voilà. Si vous arrivez à lire. Non, c'est pas évident. J'essaie de voir parce que là, j'ai le petit écran de retour qui est juste là à côté. Donc, je vais vraiment vous lire parce qu'il n'est pas vraiment autofocus. Quel groupe est à l'origine du mouvement grunge? Quel groupe est à l'origine du mouvement grunge? 3 choix possibles. Est-ce que c'est le groupe Metallica, Nirvana, Pearl Jam? Metallica, Nirvana ou le groupe Pearl Jam? Quel groupe est à l'origine du mouvement grunge? Voilà, petite question, la réponse dans quelques petites minutes. Mais je te regarde comme pour la première fois. C'est une chanson, ça. Parole, parole. Vous avez chanté cette chanson ici, sur un malentendu? Attends, je vous remets l'indice. Il n'y a rien d'autre à faire le soir en famille. Est-ce que je pourrais avoir un deuxième indice, invité mystère? Bien sûr, Nikos. Oui. C'est étrange, mais je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir, mais je te regarde comme pour la première fois. C'est une chanson, ça. Parole, parole. Vous avez chanté cette chanson ici, sur un malentendu? Hein? Ah. Julie. J'adore, il y a le plan sur les profs qui essaient aussi de deviner. Donc, est-ce que Julien a reconnu que c'était Jean-Pascal? Nikos cherche encore. Les profs aussi jouent également le jeu en essayant de deviner qui est cet élève. Donc, l'accent du Sud, parole, parole. Parole, parole, bien sûr, c'est l'un de ses plus célèbres duos de la Starac 1. Son duo avec Jennifer, évidemment. Avec, rappelez-vous, Mathieu Gonnet qui était au piano. C'était un des moments les plus cultes. Hein, la petite histoire entre Jennifer et Jean-Pascal. Évidemment, où voilà, je rappelle que Jean-Pascal, il a pété un plomb, il est parti un petit week-end à Londres, sous les conseils d'Alexia Larouche-Joubert.
qui a eu une petite histoire d'amour avec Jennifer, une petite rivalité masculine entre Jean-Pascal et Mario, hein, voilà, dans une scène de dispute dans les vieilles chambres de l'époque. On n'est plus amis, on n'est plus amis. Voilà, voilà, une petite dispute, voilà, et puis bien sûr la célèbre scène, la scène du baryton. Hein, voilà. Je croyais que c'était un poisson, on me dit que c'est une octave et je la crois. Évidemment, c'était évidemment après le cours de chant de d'Armand Altaï, évidemment. Voilà. Puis après, bien sûr, vous connaissez, il y a Olivia Ruiz. Mais avant cela, bien sûr, on a la petite surprise pour Julie. Julie qui a eu la surprise, bien sûr, de voir au piano une certaine Louane. Bien sûr, pour cette reprise d'une célèbre musique de film de James Bond, je crois. Voilà, donc elle pensait chanter cette chanson seule, mais pas toute seule, évidemment, avec Louane. Pardon. Je bois un petit verre d'eau minérale. Voilà. Et regardez ce que j'ai dans la main, le verre. Regardez. C'est pas vendu sur la boutique de la Star Academy. Mais c'est un gars qui a créé. Alors c'est pas évident, je vais essayer de vous montrer. Ah, voilà, un peu par transparence. Regardez. Le logo de la Star Academy. Bon, il faut bien sûr se pencher. Pardon. J'ai pas envie de. Voilà, je vous le montrerai quand j'aurai fini le verre. Voilà, c'est pas le verre officiel de la Starac, mais voilà. Voilà, c'est un gars qui a repris le logo et qui a. Voilà. Ça, c'est sur un site très particulier. Voilà, vous tapez verre, un verre de verre Star Academy, mais il n'est pas sur la boutique officielle de TF1 et Endemol. C'est voilà. Voilà, c'est exactement la même chose que pour le fameux petit cahier que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais avant cela, bien sûr, je vous donne la réponse à ma question grunge. Le groupe qui était à l'origine du mouvement grunge. Je suis juste là. Oh, je suis là, je suis en bas. Le mouvement grunge, pardon, c'est bien sûr le groupe Nirvana qui était à l'origine de ce mouvement grunge, grungy. C'était la petite fiche question. Alors bien sûr, je prépare aussi une question chanson. Alors bien sûr, on va pas chanter l'amour. On va pas jouer ça. On va pas jouer avec la lettre O, ni avec la lettre T. Ok. En fait, ce sont des cartes. Ah, ok. Hop, je prépare ça de côté. Et du côté de la danse. D'accord. Euh, D'accord. Je suis tout seul, donc je vais pas danser la salsa à moi tout seul. En fait, je vais me débarrasser de toutes les cartes. Alors, donc, on laisse tomber la danse. Hein, voilà, on laisse tomber. On regarde la danse. Chorégraphie. Des nanas. Ok. 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 On laisse tomber la danse. Voilà. On va rester sur des fiches questions toutes simples. Et tout ça, évidemment, avec. Pendant que je cherche une nouvelle fiche de questions,
on revient avec Sophia sur son duo avec Louane. C'est sublime et je pense que tu t'es accordé, Julie, joliment. Tu ne savais pas avec qui tu allais chanter et j'ai eu l'impression que vous aviez des heures de vol, de travail derrière. Bravo, je suis très émue et je suis fière de toi. Ça, c'est la magie de la scène, hein, Julien. Julien Doré, c'est aussi ça, la magie du mystère, on s'adapte. Ouais, tu vas bien. Et toi? C'est bien, vous Et, avez chanté ensemble souvent. C'était aussi, pardon, une surprise pour moi du coup, c'est-à-dire de voir se composer ce duo sous mes yeux et à nos oreilles, c'était magique, ça marchait extrêmement bien, bravo, hein. Bravo à toutes les deux et bravo à toi. Je vous invite à vous asseoir. Louane, sois la bienvenue. Bravo Julie. Merci. Il est passé où l'invité mystère, Julien? Il était là, monsieur. Il a changé de côté. Il est là. Ah, il fait ce qu'il veut en plus, papa. C'est un petit peu la soirée des surprises, je m'invite, je me balade, je me sens bien. Un troisième indice en toute amitié, allez-y. Je sais Toute pas qui c'est. amitié, je me sens très bien aux côtés des nominés. C'est une place qui me convient puisque je suis un cancre depuis le début de ma vie. Bon, j'ai compris. Il faut pas le dire. Ça se trouve, je me trompe. C'est le camp. Moi, j'attendrai le quatrième indice. Mais j'ai compris, Et vous avez compris à la maison? Ouais, ne dites rien. Ah, le cancre, l'agitateur, le provocateur, l'animal. Son nom c'est Jean Pascal, évidemment. Il a été, bien sûr, parce que comme il chantait mal, il chantait pas bien, donc il était assez souvent nominé. Donc voilà. Et il a quand même bon, bien sûr, grâce à ses célèbres scènes au château, bien sûr, voilà, les téléspectateurs l'ont sauvé plusieurs fois, je crois. Parce que bien sûr, c'était un peu la vedette comique de la première saison de la Starac, évidemment. Et voilà, il mettait tellement de l'ambiance au château à l'époque qu'il est allé jusqu'en très loin. Puis là, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, je suis toujours à la recherche d'une fiche de questions. Alors, alors j'avais pris cette fiche. Ouais, fiche de questions facile. Voilà. Pardon, j'ai oublié de rebrancher. Voilà, légèrement le micro. Voilà. Même si je suis à quelques mètres de la caméra, pour être sûr que vous m'entendez bien, j'ai l'enceinte qui est juste là. Voilà, je suis à peu près à mi-chemin entre la caméra et l'enceinte. Donc, évidemment, donc voilà, juste une petite parenthèse actualité. On va attendre l'année des élections municipales pour parler de ces deux bouquins. Voilà, les deux bouquins politiques. Les deux bouquins de l'Institut La Boétie. Voilà, deux bouquins de l'Institut La Boétie qui me paraît être intéressant. Ça parle de l'extrême droite ici et ça parle de la nouvelle gauche et du nouveau peuple ici. Voilà, Institut La Boétie. Donc, voilà, vous tapez livre de l'Institut La Boétie et vous trouverez forcément deux de ces nombreux bouquins. Voilà, ça on le feuilletera quand la Starac sera finie. Mais avant de continuer, bien sûr, j'ai une petite question à vous poser. Non? 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 Non, c'est que qu'apparemment vous voulez qu'on démarre l'exploration du nouveau livre d'Adeline, La Bonne Voie. Eh ben, on va commencer tout de suite. Voilà. Voilà. Pendant que Maureen va avoir la petite surprise de son petit copain qui va venir à la fin de ce petit duo mystère, on va donc tout de suite piocher dans ma petite sphère. Dans les dernières boucles de ma petite sphère, une page de ce bouquin d'Adeline. On fera la même chose. Hop. J'ai la petite boule. La petite boule qui a le numéro 18. Donc on va feuilleter donc le début du livre. Alors, page 18 du bouquin d'Adeline. De quoi elle nous parle? Ah, on va parler du premier chapitre de son bouquin,
Dis-moi comment tu parles, je te dirai qui tu es. Et en page 18, on va parler, alors on va faire la page 18 et 19 parce que on va vous dire quels sont les éléments à observer. Tout ce que tu... Pardon, je vais essayer de parler, mais désolé pour les petits moments de rototo. Tout ce que tu peux recenser qui t'aidera à prendre la température de ton interlocuteur est à observer. Comme un médecin qui relève les constantes et donne un pronostic. Toi, tu vas devoir en faire l'analyse, le scan, comme disent les voyants du New Age. En une fraction de seconde, tu vas devoir sentir l'autre personne. Donc là, on est au début, une conversation, émetteur, récepteur, voilà. Comme disent les voyants New Age, donc en une fraction de seconde, tu vas devoir sentir l'autre. Pas le temps de consulter ton médium, de toute façon, entre nous, si j'avais dû les écouter, je serais déjà une star qui chante avec Lady Gaga. Ou je n'écrirais même pas ce nouveau guide. J'arrête, j'arrête. Je raconterai tout ça dans un autre livre. Alors, à nos crayons. Un peu comme un docteur Maboul, hein, vous le savez, docteur Maboul, nous allons observer le patient en répondant aux questions suivantes, un peu comme on fait un diagnostic. Alors, question numéro 1. Comment peut-on caractériser l'entrée au rendez-vous? La personne donc va à votre rencontre de façon théâtrale, grandiloquente, chaleureuse, sage, froide ou gênée? Comment est le pas? Comment il s'approche de vous? Comment la personne ferme-t-elle la porte? Comment la personne dit-elle bonjour? Et surtout, y a-t-il des petits changements, hein, entre le moment où il ferme la porte et le moment où il dit bonjour? Par quelle phrase est-elle entrée en matière? Donc là, je vais lancer les questions. Question 1, donc c'est comment peut-on caractériser l'entrée? Deuxième question, comment est-elle le pas et la fermeture de la porte? Question 3, la façon dont elle dit bonjour. Question 4, c'est par quelle phrase est-elle rentrée en matière? Avec le regard? Avec les mains? Comment parlent les mains? Comment est le regard? Comment est la respiration? Question 5. Est-ce que la diction est claire? Est-ce que la diction est claire? Est-ce que certaines syllabes ou consonnes accrochent? Y a-t-il un lapsus? Bon. Une inversion de mots. Bon, un peu d'eau. Pardon. Voilà, c'est peut-être ça. Pardon. On était à la version de mots, le changement de vocabulaire, le sourire figé ou un regard fuyant. Hein, voilà. Est-ce que la personne regarde-t-elle son portable ou sa montre?